avez corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout été pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. J'avais ça c'était pour dire que le dépouillement, ça peut être le dépouillement de nos pensées, ça peut être le dépouillement de certaines choses qui nous collent à la peau, mais ça peut être aussi le dépouillement du passé, des choses que l'on retient dans la main, des choses que on ne veut pas lâcher. Et si on ne lâche pas ce que nous avons dans la main, Dieu ne peut pas ouvrir sa main pour donner la bénédiction. Voilà ce que j'ai reçu. Donc, il faut lâcher prise, lâcher prise. Quand il y a trop de fardeau sur les épaules, il faut lâcher prise. Il y a des décisions à prendre et il faut les prendre pour lâcher prise, afin que la bénédiction de l'Éternel puisse descendre et venir bénir là où on a besoin d'être béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez entendre ce que vous voulez entendre? Ne répondez pas. Ou bien est-ce que vous voulez entendre ce que le Seigneur veut vous faire entendre? Vous voyez la différence? Oui. On peut être dans cette phase où on a le plaisir d'entendre ce qu'on veut entendre, ce que de nos oreilles on veut entendre, mais le Seigneur, lui, il nous fait entendre, dans la mesure où on est disposé, il nous fait entendre ce qu'il veut nous faire entendre dans le temps présent. Entends celui qui veut entendre, mais je suis mon Seigneur, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous allons lire la parole. Prenez votre Bible, nous allons travailler ensemble et nous allons lire ensemble. Le thème, la voix de Dieu se fait entendre. La voix de Dieu réveille l'âme. La voix de Dieu donne la vie. La voix de Dieu télécharge l'esprit de l'homme quant au plan divin dans lequel il vient pour le rendre participant. La voix de Dieu nous installe dans ses promesses vivantes. La voix de Dieu rend notre vie cultivable. La voix de Dieu nous apporte les bonnes semences. Amen. C'est vrai. La voix de Dieu nous donne notre pain quotidien. Alors, Psaume 29, versets 4 à 8. La voix de l'Éternel, donc versets 4 à 8. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, des flashs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Poursuivons verset 9. La voix de l'Éternel fait mettre bas les brebis. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. Alléluia. Si la voix de l'Éternel brise les cèdres,
je peux vous assurer, en 2000, je crois, lorsqu'il y a eu la tempête, dans la région ici, nous avons vu des beaux cèdres de 900 ans qui sont tombés par la tempête et qui se sont brisés comme des allumettes. En fait, la voix de l'Éternel vient briser tout ce qui n'a pas de racines profondes. Tout ce qui n'a plus lieu d'exister. Et je peux vous assurer que j'ai été surpris de voir ces cèdres, en fait, qui n'avaient pas de racines profondes. Tout était superficiel. Impressionnant. Impressionnant. Me rappelle, je crois avoir une vidéo dans les archives qui sont sur Dailymotion, quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo. Alors, Psaume 68, verset 34. Si quelqu'un peut lire. Chantez des louanges à Adonai, à celui qui chevauche dans les cieux les plus anciens. Écoutez, alors qu'il fait entendre sa voix, une voix puissante. Amen. Alléluia. Il fait entendre sa voix. C'est pas l'Éternel m'a dit. J'ai entendu. Ouais. J'ai entendu, c'est différent. J'ai entendu. L'Éternel m'a dit oui, mais j'ai entendu sa voix me dire par 3 fois, je te purifie. Et sa parole, ce qu'il fait entendre, est suivi des faits. Ce qu'il fait entendre est suivi des faits. Car à quoi sert-il d'entendre et s'il n'y a rien au bout et si on continue, bon gré mal gré, de mener notre petit train de vie? Alors on peut lire la parole, tout ça c'est très bien, mais le Seigneur fait entendre sa voix. Alléluia. Jean 11, verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. C'est Jésus qui est la parole, qui est la voix de Dieu, et à la voix de Dieu, Lazare est sorti du tombeau. Nous verrons plus loin tout à l'heure, je reviendrai sur cet aspect. Lazare est sorti. La voix de l'Éternel fait revivre. Elle fait revivre les morts, comme dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il a été amené, il est dit, parle à ces eaux, prophétise. Prier, c'est prophétiser la parole de vie. C'est en ce sens que nous sommes rendus participants pour parler la parole qui donne la vie. Dans ma version, j'ai cela dit, il appela à pleine voix. Pleine voix. Alléluia. Oui. Lazare sort de là et vient. Voilà. Jésus parla à pleine voix. Il y a un temps pour le silence, mais il y a un temps pour parler à pleine voix. Et c'est dans ce sens, quand je vous disais tout à l'heure, je suis dans cette phase où j'ai reçu de faire entendre, autant que peut se faire, de faire entendre ce que le Seigneur veut faire entendre. Et entend celui qui a des oreilles et celui qui veut entendre. Alléluia. Jean 10, verset 27. Alors là, Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. mes brebis écoutent ma voix, elles entendent ma voix, je les connais. Je les connais et elles me suivent. Mais elles suivent le bon berger. Et le bon berger, où mène-t-il ses brebis? Où mène-t-il son troupeau? Il les mène dans de verts pâturages, Psaume 23. Il nous mène dans de verts pâturages. Il nous fait prendre de la hauteur. Alléluia.
Il nous fait prendre de la hauteur. C'est ainsi, d'ailleurs, là je reprends ce que mon fils Samuel m'a partagé hier, je ne veux pas mettre ça à mon compte, euh, pour rendre à qui de droit ce qui appartient, lorsqu'il me partageait la multiplication des pains. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Je reprends ce qu'il me partageait à juste raison. Il y avait une foule qui suivait Jésus, qui avait été guéri. Et à un moment donné, Jésus est monté sur la montagne. Et il y avait une foule, une très grande foule qui le suivait. Mais pourquoi est-il allé sur la montagne? Ceux qui l'ont suivi ont pris de la hauteur. Et lorsqu'il y a eu la multiplication des pains, qu'a-t-il dit à ses disciples? Faites asseoir les gens. Ils étaient assis sur l'herbe. Pourquoi l'herbe? Dans le psaume 23, il nous conduit dans de verts pâturages. Le bon berger nous conduit dans de verts pâturages, de l'herbe grasse. Et l'herbe grasse, où est-ce qu'on la trouve? Dans les hauteurs. Amen. Et il fit donner les pains et les poissons à ceux qui étaient assis. Ça veut dire qu'il y en avait qui étaient restés debout. Et ceux qui étaient restés debout, en fait, c'était ceux qui se rebellaient. Mais ceux qui étaient assis signifie qu'on s'installe dans les bons pâturages, on s'installe dans le repos. La foi implique d'apprendre à vivre dans le repos. La foi étant une ferme assurance, on se repose sur les promesses de Dieu. Amen. Et la foi nous amène à prendre des décisions, à choisir. Ce qui était bon hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il faut faire des choix. Et comme le disait à juste raison, il faut lâcher ce qui vient du passé pour aller vers ce que le Seigneur veut nous faire découvrir. Croyez-vous qu'Abraham, si Abraham n'était pas parti selon l'ordre de l'Éternel, eh bien, le plan de Dieu n'aurait pas été ce qu'il est. Mais Abraham, lorsque l'Éternel lui dit « Lève-toi et va dans le pays que je te montrerai », il a tout laissé pour partir à la découverte. C'était la marche de la foi. La marche de la foi se repose sur ce qu'on entend de Dieu. Et ce qu'on entend de Dieu nous procure la foi. Elle devient une ferme assurance. C'est pas j'espère, c'est une ferme assurance. C'est une intime conviction. Et Abraham est allé à la découverte de lui-même. C'est ainsi que apprendre à se connaître et apprendre à se découvrir, je ne cesse et ne cesserai de vous dire, et la foi, c'est apprendre à se connaître et à se découvrir dans le corps de Christ glorifié. C'est là notre rendez-vous, c'est là la finalité, c'est là le but. Alléluia. Poursuivons, bien-aimés. Donc, les brebis entendent ma voix. Et, oui. Oui, justement, ce matin, j'ai reçu, parce que justement, pour conforter un petit peu ce que tu viens de dire, j'ai reçu Ézéchiel 34. Et justement, c'est le vrai berger d'Israël. Et je peux lire un petit peu? Mais je t'en prie. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles se sont dispersées. Je veillerai sur mes brebis, je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées, un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël
le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur des montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Quand vous, mes brebis, voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétinez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné et boire ce que vos pieds ont piétiné. Bon, après, c'est conforter un petit peu ce que tu as dit. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la continuité de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai reçu. Tout à fait. Merci beaucoup, Luciana. Tout à fait. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose. Donc, vous voyez. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Donc, la voix de l'Éternel se fait entendre. Et faut-il vraiment, et là je reprends ce que Michel a dit, il faut-il accepter de lâcher prise, alléluia, et le suivre, c'est accepter de se détacher de tout ce qu'on peut entendre, voire même de tout ce autour de nous on vient piétiner et autres, mais nourrissons-nous, soyons assurés que Dieu nous nourrit. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus loin encore. Alors, je ne veux pas m'attarder, sinon je serais trop bavard, ça ne serait pas bon. Ouais. Proverbe 8, verset 4. Ça vient étayer ce que Luciana vient de nous dire. Allez, Proverbe 8, verset 4. Moi, je voulais dire que hier, j'ai reçu, ça va un peu dans le sens, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen, amen, alléluia. Alors, Proverbe 8, verset 4. Peuple, je t'appelle, j'élève ma voix vers toute l'humanité. Alléluia. Est-ce que je peux avoir une autre version? Alors moi, c'est homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Alléluia. La voix de l'Éternel, Dieu veut nous faire entendre sa voix. Mais faut-il que nous ayons ce désir de l'entendre et de ne pas simplement fonctionner selon nos aspirations, selon ce qu'on ressent et autres. Non, là, je peux vous assurer, le fait d'entendre ce que le Seigneur nous fait entendre, mais automatiquement, je dirais, on entend, on fonctionne, on décide, on marche. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Acte 11, verset 7. Puis j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Voilà, Pierre a entendu cette voix. Il lui restait encore un peu de judaïsme, mais c'est la voix de l'Éternel, et de cette voix qu'il a entendue, il a dû prendre la décision de regarder les païens autrement que ce qu'il les voyait au travers de la loi. Et c'est là qu'il a été amené à se rendre chez Corneille. Sinon, s'il n'avait pas entendu la voix, ah non, nous n'allons pas chez les païens. Mais Dieu, lui, il avait son plan. Il avait son plan. Alléluia. Ésaïe 33, verset 3. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. Alléluia. Quand la voix de Dieu se fait entendre,
eh bien, quand elle se fait entendre dans le cœur de ses enfants, ils se mettent en marche, mais la voix se fait entendre et les ennemis fuient. Les ténèbres fuient. C'est pourquoi quand on Amen. prophétise, quand on parle la parole de vie, c'est pour ça combien de fois je dis, cessons d'être des piailleurs. Dans ce sens, c'est des choses dont on doit se détacher. C'est des choses dont les gens, bien les croyants, doivent se détacher. Oh Seigneur, tu me protèges, mais je suis protégé. Jésus est dans ma vie, les anges sont là autour de moi, de vous. Je suis protégé. Dans mon esprit, je suis protégé. Je me sens protégé. Je suis veillant. Je veille, je ne fais pas n'importe quoi. Je veille parce que l'Esprit de Dieu m'informe. Ah, attention, ne mets pas les pieds ici, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je suis protégé. Donc, je ne demande pas au Seigneur de me protéger. Je rends grâce de ce que je suis protégé. Je ne demande pas à Dieu de, s'il te plaît, tu veux faire ci. Quand il me rend participant avec lui, c'est quelquefois on demande Dieu, tu pourvois. Ah Seigneur, tu pourvois aux besoins de tel et tel. Oui, oui, c'est bien. Mais est-ce que j'entends le Seigneur me dire tiens, je voudrais que tu libères la libéralité à l'encontre de Pierre-Paul Jacques. Combien de fois nous avons vécu et nous vivons encore ces temps, nous sommes à l'écoute de ce que Dieu nous demande parce qu'on ne demande pas à Dieu de faire, on dit Seigneur, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Parce que tu me rends participant de ta nature divine. J'ai donc besoin d'entendre ta voix. Je peux lire la parole, Amen. mais j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je repense à la machine à laver. Oui, Prends-en deux. oui, quand on. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais lorsqu'on était à Vichy, on était là dans la mission et nous voilà partis, la machine à laver était tombée en panne. On va dans un magasin pour acheter une machine à laver et on trouve la machine à laver. Et le Seigneur nous dit c'est pas une que vous devez acheter, c'est deux machines à laver. On a pris à crédit à cette époque. Allez, Seigneur, Mais le Seigneur nous parlait, alors on n'a pas hésité. Mais bien sûr, on a tellement pris plaisir à faire ce que le Seigneur nous faisait entendre, il nous faisait entendre de faire. C'était un plaisir et c'est toujours un et plaisir. il nous a montré le besoin aussitôt. Hein. Et il nous a montré le besoin aussitôt. On a obéi et lorsqu'on s'est rendu chez la sœur vers laquelle, à laquelle était adressée cette machine à laver, on est arrivé chez elle. Elle était là La baignoire était remplie d'eau avec tous les vêtements de bébé, parce qu'elle avait 4 enfants en bas âge, et c'était plein, du linge à laver, elle n'y arrivait pas, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment le Seigneur qui nous a parlé. Voilà. Le Seigneur nous a parlé. Entendre sa voix, c'est important. Alors, on n'a pas dit, bah, Seigneur, tu fais que cette sœur reçoive une machine à laver. Le Seigneur nous a dit. Et dans cette même période, enfin 6 mois après, je ne sais plus combien de temps après, mais des gens de la même maison, hein, de ce même magasin, un livreur arrive, Madame Dravet, oui. Bon, ben voilà, nous avons reçu de vous livrer un lave-vaisselle. Vous avez commandé un lave-vaisselle. J'ai dit non. On n'avait rien commandé, mais quelqu'un a vu le besoin de Michel. On avait combien d'enfants? 6, plus ceux qui avaient le midi à table. Il y avait une douzaine d'enfants à table. Et bah, il fallait faire la vaisselle. Bon. Mais voilà, on a reçu un lave-vaisselle. Enfin, Michel a reçu un lave-vaisselle. Ça l'a beaucoup soulagé et ça lui a permis de libérer du temps pour venir faire des colis à la mission. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est important d'entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, Ésaïe 33, verset 3, on l'a lu ça. Oui. Matthieu 17, versets 5 à 6. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et ici, les disciples entendent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils tombent, cette voix qui... Mais quand on entend cette voix, moi je vous assure qu'il y a des choses que je ne veux plus entendre. Je ne suis pas prêt à entendre n'importe quoi, des discours, des choses qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire. Mais il est certain, le Seigneur veut faire entendre au travers de nous, il veut faire entendre sa parole jusque dans les tombeaux pour réveiller les morts. Je vais vous dire une petite partie. Le réveil ne viendra pas dans les églises et à partir des églises. C'est vrai. Le réveil va se manifester par la voix de l'Éternel que nous choisirons, que nous déciderons, que nous accepterons de faire entendre ce que lui veut faire entendre dans le monde. Le réveil, c'est le monde qui va se réveiller à l'appel du Seigneur. À l'appel du Seigneur. Je peux vous dire quelque chose, beaucoup de communautés chrétiennes vont pouvoir danser, vont pouvoir faire tous ces drapeaux, tout ça, c'est ce que beaucoup aiment faire. Ils sont installés comme un logiciel. Mais le réveil, ce n'est pas ça. Le réveil, ce n'est pas ça. Le réveil, c'est la résurrection. Ce sont des vies de ressuscités. Comme nous-mêmes, le Seigneur nous a ressuscités pour vivre dans la dimension de sa gloire. Pas pour vivre une vie de pauvreté, mais une vie de gloire. Je ne parle pas de richesse, je ne parle pas de l'abondance, de la richesse. Tout ça vient ensuite et en fonction des besoins. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des richesses, je n'ai pas besoin d'avoir 1000 voitures, une voiture me suffit. D'autres ont besoin d'avoir 5-6 voitures parce qu'ils en ont l'utilité. Chacun a un besoin différent. Ce n'est pas ça que je veux dire. La vie d'abondance que le Seigneur nous donne, c'est une abondance qui nous vient du ciel et qui nous amène à exercer, à servir ce qui vient du ciel. Et ce qui vient du ciel amène la vie, produit la vie, produit le réveil. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et surtout, ce qui vient du ciel vient nous secouer. Vient nous secouer, non pas pour regarder en arrière et dire « Ah, avant c'était mieux, ah, je me rappelle ». Tout ça, c'est bien. Mais ce qui vient du ciel, je vais vous dire, ça vient pour vraiment embellir le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. J'aime dire, et pour moi c'est une vérité absolue, mon témoignage est une chose. Mais mon témoignage n'est que le reflet de ce que je porte et que j'accepte de porter, le témoignage de Jésus. J'accepte de porter le témoignage que Jésus me donne de porter. C'est son témoignage. C'est son témoignage. Et son témoignage doit ainsi refléter sur ma vie. Oui, le Seigneur m'a guéri. Oui, le Seigneur a fait ceci dans ma vie. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et écouter sa voix. Mais l'important pour moi, c'est d'entendre sa voix et de le suivre dans ce qu'il a prévu de me rendre participant de son plan. Et c'est son plan qui importe. C'est son plan qui importe. Alléluia. Nous avons mission de porter son témoignage. Et pour porter son témoignage, il faut accepter de mourir, de se laisser dépouiller, de se détacher de soi, de ce à quoi on est encore attaché. Vous voyez, quand ce jeune homme riche vient vers Jésus, il respectait toute la loi. Jésus lui a dit, bravo, c'est très bien. Et il l'aima. Attention, il l'aima. Et parce qu'il l'aima, il lui dit, ah,
tu n'es pas loin du but. Il te manque encore une petite chose. Tiens, allez, vends tout ce que tu as et suis-moi. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Ah, alors là, c'était la pierre d'achoppement pour lui. Et pourtant, il était tout près du but. Mais cela n'empêche que le Seigneur l'aima. Mais malheureusement, il est reparti tout triste. Oui, il est reparti tout triste parce qu'il n'a pas accepté de perdre pour gagner. Vous savez, je crois que c'est Michel Colombier qui chante un chant comme ça. Qui veut perdre pour gagner quelque chose comme ça? Il faut savoir perdre quelque chose pour gagner. À qui perd gagne. À qui perd gagne, voilà. Merci. À qui perd gagne. Allez, reprends Je reprends. le chemin de la voie. Marc 1, verset 3. Ah, alors là, c'est là que je voulais arriver. Marc 1, verset 3. Wow. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est la voix. C'est la voix. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était le porte-voix de Dieu. Il était le porte-voix qui se faisait entendre dans le désert. Alléluia. Amen. Et cette voix qui s'est faite entendre dans le désert, elle préparait le chemin, et la voix qui se faisait entendre avait pour but d'amener les âmes à la repentance. Mais quand on veut faire entendre la voix selon que Dieu veut faire entendre, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Jean-Baptiste ne savait pas ce qu'il attendait. Mais ce porte-voix, on lui a coupé la tête. Ah oui. On lui a coupé la tête. Sans parler des autres disciples, savaient-ils ce qui les attendait? Mais ils ont été les porte-paroles. Alléluia. Quand j'entends « Ah, je vais à l'église, ça me fait du bien », moi, je ne vais pas à l'église et je ne viens pas ici pour me faire du bien. Je viens ici pour partager. Et ce qui me fait du bien, c'est de partager, parce que ça me procure de la joie que de partager ce que j'ai la grâce de partager. Amen. Mais je ne viens pas ici pour me faire du bien comme si j'allais faire un truc de sport. Maintenant, chacun va pointer du doigt celui qui est en face de lui. Vous savez ce que ça veut dire, ça, pointer du doigt? Attention, je pointe du doigt, je vois tes défauts. Ça, tes défauts comme les miens, ça se voit à l'œil nu. Mais attention, 1, 2, 3 sont tournés contre toi. Comme moi-même, j'en ai 3 qui sont tournés contre moi. Alors plutôt d'avoir ce doigt pointé sur l'autre, comme l'autre peut avoir le doigt pointé sur moi, écoutez, ouvrons nos mains. Les mains du Seigneur, Dieu nous fait grâce d'avoir des mains pour les ouvrir afin de servir et donner. Alléluia. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Jean 5, verset 28. Que cela ne vous étonne pas, car voici venir le moment où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront l'appel du Fils de l'homme. Ils entendront la voix du Fils de l'homme. Répète ça, s'il te plaît, Mireille. Répète ça, ma petite sœur. Que cela ne vous étonne pas, car voici venir le moment où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront l'appel du Fils de l'homme. Et au son de sa voix, ils en sortiront. Les ossements desséchés ont repris vie à la parole, à la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ils ont repris vie à la voix de l'Éternel. D'ailleurs,
Matthieu 27, pour concrétiser cette parole que Mireille vient de lire, Matthieu 27, verset 53. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Bien-aimé, avoir foi dans la parole, c'est avoir foi dans la voix de l'Éternel qui nous fait entendre ce qui vient de sa parole. C'est pourquoi il est dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a une nuance. On peut lire la parole, mais la parole ne peut que nous inciter à rechercher, à aller à la rencontre et dire, Seigneur, c'est toi que je veux entendre. Je veux entendre de toi. Alléluia. Je veux entendre de toi dans mon esprit. Dans mon esprit, je veux entendre de toi. Il est bien dit, plusieurs saints, d'accord? Voilà. C'était les croyants. Mais c'était un signe que ceux qui entendent dans les tombeaux, ils entendent la voix de Dieu et Ouais. la puissance de l'Esprit de Dieu en action. Et cela rejoint cette parole lorsque la prière et la vision. Tout de suite, j'ai dit, Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse payer cet homme. Lui, il sait parler, il a la parole. Moi, je n'avais pas encore la parole telle que lui pouvait l'avoir. Et qu'il aille porter le message à ceux qui sont dans les tombeaux, des êtres vivants qui sont dans les tombeaux. Nos villages sont devenus, comme je le disais hier encore, mais nos villages, les quartiers de ville, sont devenus des cimetières. Des cimetières. Ce sont des morts vivants. Ici, ils sont dans les tombeaux. C'est vrai. Je suis en train je vous écoute parler, puis j'avais une image qui passait comme un film, et je voyais le monde, je voyais les gens, et en réalité, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est rassembler les os de toutes ces personnes pour les amener à lui. Oui. Les os se rassemblaient comme ça, parce que dans ce monde, ils sont pas dans les tombeaux, mais c'est un tombeau, ce monde, dans lequel tous ces gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu, ils sont morts. Et Dieu veut ramener, de façon à les ramener vers nous. Et il y a toujours quelque chose qui... Et comment il va les ramener? C'est par la voix. Oui. Voilà, c'est par la voix. Et c'est ça. On ne peut pas rester dans une église à prêcher à des chrétiens sans arrêt, alors que dehors, les gens se meurent. Voilà. C'est un peu notre vision. Hein. Oui, oui. Et écoutez bien, je vais aller plus loin. Il y a ceux qui ont entendu et qui restent chez eux, on ne les voit plus. Ce n'est pas un jugement que je porte loin de moi, cette pensée. Mais il faut se rendre compte que, comment dirais-je, il faut se rendre compte qu'ils n'entendent pas Dieu leur parler. Ça, je peux vous assurer, ils n'entendent pas. Ils marchent selon leur gré, selon les penchants de leur cœur. Une servante de Dieu me disait hier, ils n'entendent plus les mots. Ils n'entendent plus les mots, exactement. Très juste, très juste, très juste. Alléluia. Allez, poursuivons et on va clôturer ici. Alors, Deutéronome 4, verset 36. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Amen, amen, amen. D'ailleurs, je vous ramène, on va le voir après, on va voir la fin. Mais relis ce passage, s'il te plaît, Samuel. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Alléluia. Il nous fait entendre sa voix du ciel, nous dit-il dans Deutéronome. Dans la français courant, du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous enseigner à être obéissant. Sur terre, il vous a fait voir un grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu de ce feu. Amen, amen, amen.
Allons plus loin. Hébreux 3, verset 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Oh, j'ai perdu la ligne. Oui, au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Alléluia. On est devenus participants, on est devenus des compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, la position du ressuscité, la position de celui qui s'exerce et qui exerce son regard à se voir, à se découvrir dans le corps glorifié de Jésus. Le corps glorifié de Jésus, tout simplement. Dieu prend plaisir à nous voir dans son Fils. À nous voir dans son Fils. Vous remarquerez que le Père du Fils prodigue, le Père n'est pas parti à la recherche de son Fils. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Père n'a pas pris la décision de dire « Allez, ça suffit maintenant, je vais aller le chercher, qu'il revienne à la maison. » Non. Le Père était dans l'attente. Le Père était dans l'attente. Dieu fait preuve de patience. Il fait preuve de patience, mais il est dans l'attente. Il est dans l'espérance parce qu'il nous voit dans son Fils glorifié. Il est dans l'espérance de nous voir revenir pour nous installer. Ce dans quoi il a tout accompli. Tout accompli. C'est pourquoi du peuple d'Israël, il dit, je vous installe, je vous ramène. Ça veut dire que le peuple d'Israël peut marcher à côté du plan de Dieu, mais Dieu veut le voir dans son plan, dans ses promesses. On peut marcher avec les pensées de Dieu, on peut marcher avec la Bible dans notre poche, c'est très bien. Mais l'important, c'est que dans notre esprit, nous apprenions à nous voir, à nous installer, à exercer notre foi, à nous voir dans le corps glorifié de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous rend la vue, il nous donne d'anticiper, de telle sorte que les décisions que nous prenons visent à nous introduire dans la paix. Oui, bien entendu que c'est dans le calme et la confiance qui est notre force. Mais bien entendu, et on pourrait traduire, c'est parce qu'on entend la voix de Dieu, il nous donne l'énergie, il nous donne la capacité. Quand je dis, je suis comme un prunier secoué, mais je vous assure, Michel est là pour le dire, mais je suis excité, curieux. Je me lève, mais je vais prendre mon petit déjeuner. Mais dès que je peux venir dans la parole, si Seigneur, je veux continuer d'entendre pour servir ce qu'il veut faire entendre. Qui veut entendre? À qui veut entendre? Donc, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, alors détachez-vous de ce qui vous charge, et acceptez de télécharger ce que le Seigneur veut vous amener à télécharger dans votre esprit. Et je terminerai, là je vais conclure moi-même, dans Apocalypse 1, verset 12, c'est l'apôtre Jean qui parle. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Dites-moi, où était-il l'apôtre Jean? Il était sur l'île de Patmos. Il n'était pas, comment dirais-je, à l'église, il n'était pas installé confortablement, la louange et tout ce qui s'ensuit. Il était sur l'île de Patmos.
Ce que j'entends, je ne l'entends pas en étant dans une église, je suis là chez moi, durant la nuit. Pourquoi durant la nuit? Durant la nuit, il n'y a plus de bruit, mon esprit n'est plus occupé à entendre des bruits. Michel me dit, ah, il y a eu du vent cette nuit. Oui, il peut y avoir eu du vent, mais je n'ai rien entendu. Parce que j'étais dans mon esprit, j'étais absorbé par ce que l'Esprit de Dieu me faisait entendre, la voix du bon berger. Alléluia. Ainsi, m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Parce que là aussi, le Seigneur nous fait entendre sa voix, mais dites voir, il y a la voix et la vision. Il y a la voix et la vision. Autrement dit, il y a la télévision. Il y a la télévision. On peut entendre la voix, mais il y a la vision qui va avec. Alléluia. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Vous allez me dire, mais je le sais. Non, si vous le saviez, il y a longtemps, vous seriez accroché à cela et que vous chercheriez à dire, Seigneur, mais je veux voir plus. Je veux voir plus. Alléluia. Et vous ne passeriez pas votre temps à voir vos défauts, à voir tout ça. Mais qui n'a pas de défauts? Qui n'a pas de défauts? Chacun de nous est rempli de défauts. Ah, Seigneur, la grâce de Dieu, c'est d'avoir un libre accès pour apprendre à se voir comme notre Père. Ah, le Père de l'enfant prodigue, lorsque son fils est revenu, il lui a pas dit, bon, attends, écoute, j'ai une surprise pour toi, mais avant de te les prendre ta douche, parce que vraiment, ça sent un peu, hein, ouais. Non, la première chose, allez apporter le manteau. Le manteau royal est venu couvrir le fils prodigue. Il est venu couvrir ses vieux habits. Il est venu couvrir cette vie qui était en déchéance. Il est venu le couvrir. C'est pas beau ça? Le Seigneur vient nous couvrir de sa royauté. Donc, si le Seigneur vient nous couvrir de sa royauté, mais acceptez de perdre ce que vous devez perdre, acceptez de lâcher ce que vous devez lâcher pour vivre dans cette dimension de gloire. Alléluia. Mon Dieu, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Et ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Voilà la communion vivante avec Jésus. Il tenait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Alléluia. Et qu'est-il arrivé à l'apôtre Jean? L'apôtre Jean, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, lorsqu'il a entendu sa voix, il est tombé comme mort. Lorsqu'il l'a rencontré, il est tombé comme mort. Et il y a eu un changement. Il a changé de nature. Bien-aimé, je demande au Seigneur, je veux changer de nature. Je veux changer de nature pour m'entendre dire, enfin, m'entendre dire, monte ici. Seigneur, rends-moi, esprit, âme et corps, en capacité de monter jusque dans la salle du trône et de pouvoir en redescendre. Élie est monté dans la salle du trône. Élie n'est pas passé par la mort. J'en reviens encore avec ça. Pourquoi devrions-nous voir cette finalité comme étant une fatalité, alors que le plan de Dieu, c'est autre chose? Vous ne me ferez pas dire autre chose de ce qui est écrit. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. On y croit ou on n'y croit pas. On cherche ou on ne cherche pas. On désire ou on ne désire pas. C'est un choix. La foi est une folie. La foi est une folie pour ce monde. Et vivre la foi, plus nous allons avancer, vivre la foi,
mais on va nous prendre pour des fous. Mais j'accepte d'être pris pour un fou. Mais je préfère parler la parole de vie que de parler le langage du monde. Parce que la parole de vie m'apporte l'énergie, m'apporte la force. Elle me procure la santé, elle me procure la richesse de Dieu, elle me procure une véritable vision de la vie que Dieu a prévue pour moi. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma descendance. Et d'ailleurs, qui a payé de sa vie, qui a fait don de sa vie pour me sauver, me racheter de la malédiction et afin de m'apprendre à vivre dans le pays de la promesse. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus, mon roi. Amen.